Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Salut Simba. Ouais, il est là pour une fois. Il est sage, il s'agit. Attention, vidéo spéciale. C'est vrai Andrés, je ne te l'avais pas dit, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il fait 1 an. Donc on va peut-être pas lui chanter joyeux anniversaire, non, sinon ça va l'exciter, ça va foutre la vidéo en l'air. On fera ça ce soir. Voilà. Vidéo collector. Alors ben rien de nouveau, hein, rien de nouveau. Si, quand même. C'est nouveau, oui, c'est vrai, c'est nouveau. La série Mandalorian nous revient, l'intégrale de la 3e saison. J'espère franchement que c'est la dernière avant le passage dans les salles obscures. On vous fait peut-être une petite la bonne annonce. Ouais, de la 3e saison et on découvrir, je pense que c'est exactement la même chose que pour les 2 premières saisons. Mais bon, on déballe le précieux objet tout de suite. Notre peuple s'est dispersé comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous? Pourquoi nous battons-nous? Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre. Il faut aussi savoir se repérer dans la galaxie. De cette manière, on ne peut pas se perdre. Je me rends sur Mandalore pour être pardonné pour mes transgressions. Que la force soit avec vous! Telle est la voie. Il se passe quelque chose de dangereux là-bas. Et quand ce sera suffisamment important pour que vous agissiez, il sera trop tard. Accroche-toi, petit. Telle est la voie. Voilà, juste un petit mot parce que on a parlé à un fan de la série qui nous demandait donc de bien préciser dans notre vidéo que pour apprécier et comprendre quelque part cette 3e saison des Mando, il était indispensable de regarder donc la saison intégrale de Boba Fett. Exactement. Il y aurait dedans 2 épisodes très important, dont un qui semblerait être une véritable pépite entre Luke Skywalker et le petit Grogu, d'où l'histoire. Il faut avoir Boba Fett pour compléter, on va dire, cette... Il semblerait. Donc voilà, sur cette saga, il semblerait que ce n'est ni plus ni moins qu'un prélude à ce qui devrait bientôt sortir au cinéma. Et bon, je m'en réjouis d'avance parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je ne me vois pas personnellement plonger dans une 4e saison. Non, c'est hors de question. Alors, donc, comme d'habitude, pour le produit, c'est bien ça le but de cette vidéo. Nous avons toujours le même présentoir cartonné, on va l'appeler comme ça. Oui. Toujours très agréable. Le steelbook, magnifique, très beau, dans la lignée des 2 premiers, un prolongement peut-être également ici. Oui, comme toujours. Ouais, toujours un beau petit prolongement. À l'intérieur, nous avons toujours les galettes, l'image artwork et également, j'aime beaucoup, le petit jeu de photo, on va dire postale. Postale, ouais. Ouais, assez sympa. Je passe le tout Andrés et on se retrouve déjà pour la fin de cette vidéo. À tout de suite les amis.
Alors Andrés, hein, toi qui l'as vu de près. Ouais, très très chouette, très très beau. C'est dans la même chose, dans la même style de produit. C'est beau parce que quand tu les as les trois, ça rejoint bien, c'est beau, c'est chouette quoi. C'est bien fait. Côté technique, même chose, pas de surprise. De la 4K, des suppléments inédits, honorer le magistrat en hommage à Carl Weathers, héritage galactique, les créatures et droïdes de The Mandalorian, forger l'enclave partie 3. Donc voilà, dans côté technique, nous avons du digital 5.1 et attention de l'anglais 7.1 Atmos. Donc Atmos, pour la version originale toujours en tête, c'est normal. Quoique en Blu-ray non, hein, c'est pas le cas. En Blu-ray, dans le Blu-ray c'est du DTS 5.1. Donc l'Atmos vous l'avez qu'en version 4K. Ouais, bien sûr. Comme ça vous le savez au cas où vous dites est-ce que ça vaut la peine d'acheter tout en Blu-ray ou en 4K, pour le coup donc voilà. Durée 5h39, donc voilà, c'est bien. Ouais, donc la question que tout le monde se pose, hein, est-ce que ça va valoir le coup? Qu'est-ce qui nous attend au cinéma? Star Wars fait les gros titres depuis quelques années. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Les gros titres dans le mauvais sens du terme. À chaque passage de cinéma, c'est une authentique catastrophe. Ils parviennent quand même à se démarquer avec quelques séries par-ci par-là qui font heureusement le bonheur de quelques fans encore de Star Wars. Mais bon, je pense qu'il est quand même très important de réussir ce passage au grand écran parce que bon moi la 3e saison je vais la découvrir, mais j'ai assez aimé la 2e saison, surtout la fin de la 2e. Il est temps que Star Wars retrouve ses lettres d'or. Il ne le retrouvera peut-être pas directement en réussissant, je veux dire, le passage au grand écran des Mando, mais un nouvel échec serait terrible, je pense, pour la merveilleuse, malgré tout la merveilleuse saga Star Wars, un échec au cinéma. Parce que personnellement, ils avaient bien commencé, si je peux dire ça, commencé. C'est vrai. Mais prolonger ces préludes, on a tous adoré avec, Rogue One. Hein. Rogue One, avec aussi Solo, qui avait plu aussi. C'est vrai. Très très bon. Quoi. Enfin, j'ai ressenti des préquels en veux-tu en voilà, qui étaient pour moi super et magnifiques. Obi-Wan, c'est devenu une série, mais pour la qualité et pour les fans, c'est vrai qu'après ils ont embrayé avec les Mandalorian, qui a carrément eu un succès immense. Hein, Mais dedans il y a aussi Andor. Ouais. On me dit que c'est super et tout. Moi, j'ai pas accroché. Désolé. Moi, j'ai pas accroché. Je l'ai pas accroché. Non. Bon. Je sais que c'est très important pour le fan de Star Wars parce que quelque part, c'est la résistance. C'est le début comme dans une grande guerre. Ouais. Hein, mais moi, personnellement, j'ai pas accroché. Je suis trop nostalgique avec mes anciens Star Wars. Il y a rien à faire. Ouais. Et il y a d'autres séries que moi je connais que de titres, mais tu dis il y a des idées, mais c'est pas assez pour moi travailler. On tire pas en longueur, on n'essaye pas de mettre l'essence, tu comprends, de Star Wars. Donc voilà, c'est dommage quoi. Et puis dans les films, ils parviennent pas à faire une fin. Ils parviennent pas à faire une fin, ils parviennent pas à mettre un point final. Si, dans Rogue One, ils m'ont fait un début, une fin, parce que c'est le début de l'autre, donc pour moi c'est fini. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends que, j'ose même plus dire le numéro, c'est le 10e numéro qui devrait. Ouais, mais c'est ça. Ça c'est plus possible. Ça, il faut arrêter, quoi. Ça, pour moi, il faut arrêter. Soit, comme je l'ai vu dans Rogue One et dans Han Solo, one shot, dire, il te faut un seul film, un début et un raccord avec la saga originale. Un raccord avec la saga originale. Super, parce que pour le fan que t'es. En plus, il y a le matos pour le faire. Exactement, il y a même si ça déplaît. Il y a le scénario, il y a même les monstres, enfin le monde, les créatures et compagnie. On est d'accord. Donc c'est dommage, mais bon, ça c'est comme tu dis à Star Wars, enfin à Disney, maintenant désolé, à Disney à revenir aux essences, aux premiers amours, aux premiers il y a tellement concepts, voilà. C'est vrai qu'il y a tellement de belles choses à faire sur Star Wars avec comme prélude final la saga originale. Il y a tellement de belles choses à faire encore pour mieux comprendre encore le monde de Star Wars. Mais bon, pour cela il aurait fallu, on va pas là on rentrerait dans un débat immense, mais il aurait fallu que le papa soit là aussi, George Lucas, qui lui a eu l'inspiration et de son inspiration à lui, on aurait pu, ça aurait été vraiment, mais bon voilà, on est arrivé où on est arrivé malheureusement. Mais on a eu quand même, comme je dis avec les films, on a eu quelque chose, mais bon, on espère dans notamment ce film qui va sortir
revoir quelque chose de ce genre encore une fois, quoi. Ouais. Continuer. Non, on a toujours, c'est fou, hein, voilà. On est toujours amoureux, comme on dit. C'est clair, quand on a connu les belles années de Star Wars, et tu les as connues aussi, hein, Oui. parce que le 3e épisode est pour beaucoup, moi ça restera toujours l'Empire contre-attaque, peut-être parce que c'est à ma génération, toi ça restera, le 3e épisode, bien sûr, voilà. comme mon fils, et forcément, et chaque fois qu'on nous parle, on se met à rêver, et rien que le générique, enfin, comme on dit, hein, ça on le dit en football, ouais, l'équipe ne vaut plus rien, mais son nom fait encore peur. Ici, il s'agit pas d'un match, il s'agit d'un film. C'est très critiqué, mais son nom fait encore rêver. Reste toujours, et on rien à est toujours curieux. Comme vous pouvez le voir, on est toujours à acheter et à consommer Donc, Star Wars. on croise les doigts pour que, cette saison termine bien. Enfin, j'ai pas encore vu moi non plus, pour te dire, j'ai pas vu celle-là. Bon, j'ai pas envie de spoiler, mais de ce qu'on m'a dit, il ne se passe pas grand-chose. C'est juste, on met tout en place pour le film. Exactement. Et bon, croisons les doigts que le film soit bon. Et à n'en pas douter, on reviendra bien sûr avec le film en question à travers une voire plusieurs vidéos. Hein. Voilà, les amis, likez si vous aimez Star Wars. Là, il va y avoir des likes. Hein. Je dis Star Wars en gros, hein, pas juste ça. Voilà, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner. On est peu à peu, au compte-gouttes, de plus en plus nombreux dans notre famille de YouTube. On vous attend tous les bras grands ouverts. On vous fait de gros bisous et à très bientôt pour d'autres vidéos, notamment des vidéos concernant le mythique Star Wars. À très bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.